Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. La circulation est à l'arrêt. Je m'arrête. A. Avant le passage piéton. B. Sur le passage piéton, juste derrière la voiture grise. Alors, dans ces situations où la circulation est très dense, le mieux est de s'arrêter avant le passage piéton pour laisser les piétons de passer. Alors sachez une chose, il est interdit de stationner et de s'arrêter sur un passage piéton. Si vous stationnez sur un passage piéton, c'est un stationnement très gênant et vous encourez 135 € d'amende. Si vous vous arrêtez à un passage piéton, c'est un refus de priorité aux piétons. Et là, c'est pareil, amende de type 4, 135 € d'amende. Voilà. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. En cas de forte pluie, je réduis ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, en cas de forte pluie, qu'est-ce qui va se passer ? L'adhérence du pneumatique va fortement diminuer. Ce qui va entraîner quoi ? Une baisse de la manœuvrabilité de la voiture. Donc, une baisse du contrôle de la voiture. Donc, ce que je fais, c'est que je réduis ma vitesse pour mieux manœuvrer mon véhicule. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Un piéton peut être masqué par la camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est des choses qui arrivent souvent. Pour information, la camionnette est très mal garée, c'est un stationnement dangereux. Pourquoi est-ce que c'est un stationnement dangereux ? Tout simplement parce que elle obstrue le champ de vision du conducteur. Donc derrière cette camionnette peut se trouver des piétons, des enfants avec des zones d'incertitude élevées. Donc effectivement, ici, la camionnette peut masquer un piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Sur cette route, je peux circuler à réponse A, 50 km/h. Réponse B, 70 km/h. Réponse C, 80 km/h. Alors, je pense que vous le savez déjà. Lorsque on a un panneau d'entrée d'agglomération, ce panneau inclut 2 autres panneaux que vous ne voyez pas. D'accord ? Mais c'est inclus dedans. Donc,
un panneau d'entrée d'agglomération signifie également que le klaxon est interdit sauf danger imminent et que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Alors, le petit souci qu'on a, c'est que juste après ce panneau, on a un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Étant donné qu'on rentre dans l'agglomération, donc la règle générale, c'est que la vitesse est limitée à 50 km/h. Cependant, il peut y avoir des exceptions à l'intérieur de l'agglomération, si c'est indiqué, soit par une signalisation verticale comme ici, ou soit aussi par une signalisation horizontale. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que après le panneau de limitation de vitesse, je pourrais rouler à 70 km/h ou même à 50 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 5. Je souhaite tourner sur la rue située à ma gauche. Je dois céder la priorité au camion en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu vois bien ici, on a un camion qui vient en sens inverse, donc en face de moi, et moi je veux tourner à gauche. Alors, ici, je vais devoir laisser passer le camion. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est sur sa voie. Si je tourne à gauche, je vais devoir aller sur sa voie, qui n'est pas la mienne. Donc, juste pour cette raison, je devrais lui laisser la priorité. Autre raison. Si je tourne à gauche, le camion se situe à ma droite. C'est donc également une priorité à droite. Donc ici, je laisse passer le camion. Puis, quand il n'y aura personne sur la voie, je pourrai tourner à gauche. Donc, pour répondre à la question, je dois céder la priorité au camion en face de moi pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. J'ai commis plusieurs infractions simultanément. Je peux perdre jusqu'à réponse A, 4 points, réponse B, 6 points, réponse C, 8 points. Alors, il faut que vous sachiez que si vous vous faites contrôler par la police et que vous avez mis plusieurs infractions, ils ne peuvent pas vous retirer plus de 8 points simultanément. Donc, même si vous avez commis 10 infractions et que vous deviez perdre 12 points, ils ne peuvent pas vous enlever plus que 8 points. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Question numéro 7. Ce panneau indique un danger. Réponse A, permanent. Réponse B, temporaire. Alors, il existe deux types de panneaux de danger. Donc, les panneaux qui sont donc sur fond blanc, qui sont en fait des panneaux permanents, et ceux qui sont sur fond jaune, qui sont temporaires. Ici, ce panneau de danger de rétrécissement de chaussée est sur fond jaune, il est donc
temporaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, la fatigue est responsable d'1/3 des accidents sur autoroute. Le risque d'avoir un accident dans un état de fatigue est multiplié par 3 ou 4. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 9. J'utilise mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à la question « J'utilise mes feux de route ». Déjà, il faudrait se poser la question de quand est-il obligatoire d'utiliser ces feux de route? Alors, les feux de route sont à utiliser la nuit, sur route et agglomération non éclairée. Cependant, il est interdit d'éblouir d'autres usagers de la route. Par exemple, en les croisant ou en les dépassant. Donc ici, certes, on est sur une route plutôt non éclairée, donc on pourrait utiliser nos feux de route. Cependant, on voit bien ici que d'autres usagers nous croisent. Donc ici, je ne peux pas utiliser mes feux de route. À la deuxième question, je fais un appel de phare. Alors ici, vous voyez bien que la voiture qui nous croise, elle est en feu de route. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous éblouit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel de phare pour que cet usager prenne conscience qu'il est en train d'éblouir tout le monde. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 10. Je dois vérifier la pression des pneus. Réponse A, 1 fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. La vérification de la pression des pneus se réalise. Réponse C, à froid. Réponse D, à chaud. Alors, la vérification de la pression des pneus s'effectue toujours à froid et s'effectue 1 fois par mois. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 11. Certains de mes feux sont en panne. Je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si vos feux sont en panne ou sont défectueux, vous risquez une amende de 68 €. C'est une contravention de 3e classe et ça vous coûtera 68 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je suis en période probatoire. Je suis actuellement en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ici, on circule donc sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h, comme le montre ce panneau. Cela veut dire que tu roules soit sur une route à chaussée séparée, soit sur une autoroute en zone urbaine. Donc, ici, comme tu es en probatoire, la vitesse maximale autorisée va être de 100 km/h. Or, si on regarde le compteur juste ici, on voit qu'on roule à 100 km/h. Donc, si je suis en probatoire, je ne suis pas en infraction. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. La ceinture de sécurité doit être posée à plat sur le corps? Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-être. Réponse C, vrillée. Réponse D, détendue. Alors, la ceinture de sécurité doit toujours être posée à plat sur le corps. Donc, épaules, torse, hanche. Elle ne doit pas être vrillée ni détendue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Ce pneu est en bon état. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous pouvez voir qu'en son centre, le pneu est lisse. Il n'a plus de sculpture. Il y a quelques petites sculptures sur les côtés, mais en son centre, il n'y a plus de sculpture. Le pneu est lisse. 135 € d'amende. Donc, est-ce que le pneu est en bon état? Non. Réponse B. Question numéro 15. Le feu est vert. Je laisse quand même passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a donc un passage piéton qui est régulé par des feux de signalisation. Donc ici, c'est la signalisation qui prime. Donc le feu est vert pour nous, alors nous sommes prioritaires. Donc je ne laisse pas passer les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Je vais m'engager dans un carrefour à sens giratoire. Je m'engage avant le véhicule à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, il faut toujours laisser la priorité aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, c'est-à-dire qui viennent de la gauche. Alors, comment ça se passe concrètement? Quand on arrive au niveau des traits épais qui délimitent le céder le passage, hein, on fait très attention à ce que dans cette zone du carrefour à sens giratoire, il n'y ait personne afin que je puisse m'engager. Donc, ici, pour en revenir à la question, je vais devoir m'engager après le véhicule à gauche. La bonne réponse est la réponse B.
Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. L'éco-conduite permet de réduire la consommation en carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'éco-conduite, c'est quoi ? L'éco-conduite, c'est mettre en place des manières de conduire qui soient respectueuses de l'environnement. Alors, ça se réduit à quoi ? Ça se réduit à des manières de conduire. Par exemple, alléger le véhicule, préparer son itinéraire, vérifier la pression des pneus, rouler moins vite, limiter la climatisation. Voilà, c'est comment est-ce que tu conduis ? Quels sont ton comportement de conduite et tes habitudes de conduite ? Donc effectivement, l'éco-conduite va permettre de réduire la consommation en carburant. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je peux sortir à Bergerac. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le véhicule à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, vous remarquerez qu'ici on est sur autoroute et on est sur la file de gauche. Ce qui nous sépare de la file de droite, ce sont des lignes de dissuasion. Donc, une ligne de dissuasion te dissuade de la franchir. Ici, est-ce qu'on peut franchir cette ligne de dissuasion pour sortir à Bergerac ? Non, c'est totalement interdit car c'est une ligne de dissuasion. Alors, n'oublie pas, il y a 2 exceptions pour lesquelles tu peux franchir cette ligne, et seulement 2. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un véhicule lent, je t'encourage fortement à aller dans l'information. Et attention, un véhicule lent sur la voie de gauche, c'est pas du tout la même définition qu'un véhicule lent sur la voie de droite. Ensuite, la deuxième exception, c'est quoi ? C'est tout simplement de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Est-ce que ici, je peux dépasser le véhicule ? Oui, bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir dépasser ce véhicule. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 19. Le bus tourne sur ma rue. Il risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à un poids lourd. De par leur grande dimension, ils ont un rayon de braquage bien plus grand que celui d'une voiture.
Donc, effectivement, il risque d'empiéter sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 20. Je roule à 130 km/h sur autoroute durant ma période probatoire. Réponse A, je suis en excès de vitesse. Réponse B, je roule à vitesse réglementaire. Alors, comme vous le voyez sur le document que vous retrouverez dans l'information, la vitesse maximale autorisée pour un probatoire sur autoroute est de 110 km/h. Donc, actuellement, je suis en excès de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Plus la vitesse augmente, plus le temps de réaction augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 70 km/h, la distance parcourue durant le temps de réaction est de réponse C, 21 mètres. Réponse D, 49 mètres. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il te faudra pour d'abord percevoir un danger, analyser un danger, décider d'une action, puis agir. C'est ce qu'on appelle le PADA. Durant toutes ces étapes, il se passera un temps de 1 seconde. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Et ce temps de réaction est le même pour tous. Il ne dépend donc pas de la vitesse. Alors, la deuxième question, c'est à 70 km/h, la distance parcourue est-elle de 21 mètres ou de 49 mètres ? Pour calculer la distance parcourue durant le temps de réaction, on multiplie le nombre des dizaines par 3. Ici, ça fera 7 fois 3, ce qui nous donne 21. Donc la distance parcourue durant le temps de réaction est de 21 mètres. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 22. Le conducteur a-t-il le droit d'utiliser le GPS en roulant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement s'il est perdu, réponse C. Alors, qu'il soit perdu ou non, il est strictement interdit d'utiliser le GPS ou le téléphone portable en conduisant. Donc là, ce qu'il faut faire, lorsqu'on se perd sur l'autoroute ou que le GPS ne fonctionne plus, on sort de la route, on s'arrête et on règle le GPS. Le mieux étant de régler le GPS avant de prendre la voiture. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Je dois vérifier régulièrement le niveau d'huile du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement,
il va falloir vérifier ton niveau d'huile très régulièrement. Alors régulièrement, ça va dépendre vraiment de l'utilisation que tu as de ton véhicule. À savoir que la jauge du réservoir d'huile doit être remplie entre le maximum et le minimum. S'il est en dessous du minimum, alors tu dois compléter le niveau d'huile. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je tourne à droite. Je cède la priorité aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, tu vois, on est dans une intersection qui est régie par des feux. Si tu remarques bien, donc à droite, il y a le piéton, mais il y a aussi le feu du piéton qui, lui, est au vert. À savoir que dans une intersection, ce sera toujours comme ça. Si, regardez, là, on est la voiture rouge en bas. Et donc, si toi, le feu est vert pour toi, et que tu veux tourner dans une rue perpendiculaire à l'intersection, alors il sera vert pour le piéton. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, bien sûr, on cède la priorité au piéton. Sinon, c'est un refus de priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Je place ces bagages. Réponse A, sur le siège arrière. Réponse B, dans le coffre. Pour des mesures de sécurité, il est préférable de placer ces bagages dans le coffre. Pourquoi ? Parce que dans le siège arrière, si vous freinez brusquement, en fait, votre bagage pourra en fait devenir un projectile. C'est la même chose pour tout ce qui est tous les objets, on va dire, petits et lourds. Par exemple, une bouteille d'eau, un marteau, une perceuse. Il est vraiment déconseillé de mettre ça sur le siège arrière parce que si vous freinez brusquement, ben, ce sera un projectile. Ça deviendra un projectile. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B, dans le coffre. Question numéro 26. Après cette signalisation, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux également rouler à 60 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, on a un panneau d'interdiction qui indique une vitesse maximale autorisée de 70 km/h. Je peux donc rouler à 60 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 27. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante parce qu'on a une signalisation qui nous oblige à avertir. Donc,
En fait, on pourrait klaxonner. Oui, mais il est interdit de klaxonner de nuit. Donc ici, on ne pourra pas klaxonner. Donc ce qu'on fait ici pour avertir, vu qu'on est la nuit, c'est qu'on fait un appel de phare. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 28. Ce dispositif empêche un enfant d'ouvrir la portière depuis l'intérieur du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle le système de sécurité pour enfants. Ça empêche l'enfant d'ouvrir la porte depuis l'intérieur du véhicule pendant que vous conduisez. Alors, comment ça fonctionne ? C'est simple, sur le côté de la portière arrière, vous avez une sorte de petite serrure dans laquelle il va falloir donc insérer la clé du véhicule et tourner à gauche ou à droite pour pouvoir verrouiller la portière depuis l'intérieur. Alors, dans certains véhicules, c'est pas une serrure, ce sera un loquet qu'il faudra pousser à gauche ou à droite. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. L'indice le plus important est en zone. Réponse A, zone A. Réponse B, zone B. Réponse C, zone C. Alors, regardez bien en zone A, c'est-à-dire le rétroviseur extérieur gauche. Il n'y a rien, il n'y a personne. Sur le rétroviseur intérieur, donc la zone B, pareil, personne à l'horizon. Par contre, en zone C, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un cycliste. Donc ici, l'indice le plus important sera en zone C, ce sera le cycliste. La bonne réponse ici est la réponse C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 30. Le taux d'alcool maximal autorisé est de, pour un permis probatoire, réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,1 mg par litre d'air. Pour un permis normal, réponse C, 0,5 g par litre de sang. Réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors ça c'est vraiment une question de cours qu'il faut apprendre par cœur. Je vous conseille vraiment de vous former. On a mis en place une formation, vous pouvez aller la voir, elle est en lien dans la description de la vidéo. C'est vraiment des questions qui sont très récurrentes à l'examen du code de la route, nouvelle réforme. Alors, comme vous le voyez sur ce document de cours, donc pour un permis normal, le taux maximal autorisé d'alcool est de 0,5 g par litre de sang. Ce qui correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un probatoire, par contre, la limite est plus basse. Elle est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, si vous regardez bien, tu vas peut-être me dire, bah oui, mais c'est 0,5 g ou c'est 0,8 g, par exemple, pour un permis normal. Alors,
Le taux maximal autorisé avant contravention, par exemple pour un permis normal, il est de 0,5 g par litre de sang. Mais il y a un taux qui est délictuel. Ça veut dire qu'il y a un taux qui est de 0,8 g par litre de sang, que vous soyez dans un permis normal ou probatoire. Si vous dépassez les 0,8 g par litre de sang, là, cette infraction n'est plus une contravention, mais un délit. Ah! Et là, tu vas me dire, bah oui, mais c'est quoi la différence entre une contravention et un délit? Alors ça, c'est important quand même à savoir. En fait, une contravention et un délit, ce sont des infractions. Il y a différents types d'infractions qui sont classées selon leur gravité. Donc, les moins graves, c'est les contraventions. Ensuite, vous avez les délits. Et ensuite, vous avez les crimes. Bon, on ne parlera pas de crimes ici, parce qu'on parle de code de la route. Nous, on va parler des contraventions et des délits. Donc, concernant les contraventions, ils sont classés par classe. Contravention de première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, cinquième classe. En général, c'est des amendes. Parfois, vous allez avoir, par exemple, des suspensions de permis selon certains cas. Par contre, les délits, c'est et des amendes et des peines de prison qui vont de 2 mois jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc, voilà pour les contraventions et les délits. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et C. Question numéro 31. La chaussée est habituellement en sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, on voit qu'on est dans une chaussée avec des travaux et comme le panneau jaune le montre, à double sens. Mais habituellement, regardez encore sur le côté gauche, on a une ligne blanche. Donc habituellement, cette route était en sens unique. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 32. Après ce panneau, la vitesse est limitée à réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Après le panneau, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Comme le montre ce panneau qui est un panneau de fin d'agglomération, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, comme le montre le document que vous trouverez dans l'information. Après ce panneau, est-ce que je peux rouler à la vitesse maximale autorisée? Eh bien non. Pourquoi? Parce que la chaussée ne permet pas de rouler à cette vitesse maximale autorisée. Vous voyez bien qu'il y a du verglas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 33. En tant que conducteur, je perçois tout ce qu'il se passe autour du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, là, on en vient au champ de vision d'un conducteur placé dans un véhicule. Alors, déjà, tu dois savoir que le champ de vision binoculaire d'un être humain est de 120 degrés. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas de 180 degrés, mais il est bien de 120 degrés.
à l'arrêt lorsqu'il regarde tout droit. Parce qu'effectivement, le champ de vision se rétrécit avec la vitesse. Mais à l'arrêt, il est de 120 degrés. Alors, là, ce que tu vois donc en vert, c'est le champ de vision avant. Alors, c'est pas totalement ça. Parce que vous voyez, il y a des traverses dans l'habitacle, à gauche et à droite, qui vont obstruer le champ de vision avant. Voilà. Donc ça va constituer des angles morts, on va dire avant, gauche et droite. Alors, à l'arrière, derrière les 120 degrés, normalement, il ne voit rien. Cependant, on a des éléments qui vont nous permettre, en fait, d'agrandir notre champ de vision de manière, on va dire, artificielle, grâce au rétroviseur, c'est-à-dire grâce au miroir. Alors, on va tout d'abord avoir le rétroviseur intérieur, qui va, lui, augmenter notre champ de vision arrière de cette manière. Ensuite, on va avoir le rétro gauche et le rétro droit. Alors, par contre, on va avoir, si vous regardez bien, il reste des angles morts à gauche et à droite. Donc là que j'ai mis en rouge. Donc, on voit bien que dans un véhicule, un conducteur ne peut pas tout percevoir de ce qui se passe autour de son véhicule. Donc, la bonne réponse ici va être la réponse B. Question numéro 34. Je suis contrôlé positif au cannabis. J'encours. Réponse A, 2 ans de prison. Réponse B, 5 ans de prison. Réponse C, un retrait de 6 points. Réponse D, une suspension de permis. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez donc dans la plateforme pédagogique, si vous êtes contrôlé positif au cannabis, alors c'est ce qu'on appelle un délit de stupéfiant, et vous encourez bien sûr 6 points de retrait, donc une grosse amende de 4 500 €, vous risquez maximum 2 ans de prison, une suspension de permis, l'obligation de réaliser un stage, et également la rétention immédiate du permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Ce panneau indique une interdiction d'accès au véhicule. A. De plus de 2 tonnes. B. De plus de 2 tonnes par essieu.
Ce panneau indique une interdiction d'accès aux véhicules de plus de 2 tonnes par essieu. La bonne réponse est la réponse B. Merci d'avoir regardé la vidéo. Continue à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent. Question numéro 36. À cette intersection, je dois marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. La rue dans laquelle je roule est à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, on arrive à cette intersection où on a un stop avec un marquage au sol qui indique un stop et une signalisation verticale qui indique le stop. Donc, je dois marquer l'arrêt au niveau de la ligne blanche. Ensuite, est-ce que je roule sur une rue à sens unique? Eh bien oui. Et comment on le sait? Il y a plusieurs indices qui nous montrent qu'on roule sur une rue à sens unique. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez que la ligne blanche prend toute la largeur de notre rue, ce qui montre qu'on est dans un sens unique. En plus, on a 2 panneaux stop, un à droite, un à gauche, qui nous montrent bien qu'on est dans un sens unique. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 37. Je klaxonne le cycliste car il ne va pas assez vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cyclistes sont des usagers de la route comme les autres. Ils ont droit d'être sur la voie, et si la voie n'est pas assez large pour pouvoir passer tous les deux, j'attends que la voie s'élargisse. Donc je ne le klaxonne pas, surtout qu'en agglomération, il est interdit de klaxonner. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. La possession d'un gilet haute visibilité à bord du véhicule est réponse A, facultative, réponse B, obligatoire. En cas de non-possession du gilet haute visibilité, j'encours une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, effectivement, ne pas posséder son gilet haute visibilité à bord du véhicule est une infraction. Donc c'est obligatoire de posséder ce gilet à bord du véhicule. Alors, c'est quoi comme catégorie d'infraction? C'est une contravention de première classe qui est sanctionnée par une amende de 11 €. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 39. Tous les médicaments sont autorisés pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir qu'à l'arrière des boîtes de médicaments, il y a des pictogrammes. Alors, tout d'abord, il y a le pictogramme de niveau 1 qui est de couleur jaune.
celui-ci indique en fait que la conduite est possible. Mais il faut quand même que vous fassiez attention en cas de somnolence et de vertige. Ensuite, vous avez les pictogrammes de niveau 2, qui eux sont de couleur orange. Alors là, pour le coup, avant de conduire, il faut en parler avec votre médecin, votre pharmacien, enfin bref, un professionnel de santé, pour savoir si vous êtes apte ou pas. Alors après, il y a le niveau 3. Alors le niveau 3, c'est le pictogramme de couleur rouge. Dans ce cas-là, il est interdit de conduire si vous prenez ce type de médicament. Donc, d'ailleurs, pour reprendre la conduite, il est obligatoire d'arrêter de prendre ces médicaments. Donc ici, à la question, est-ce que tous les médicaments sont autorisés pour la conduite ? La réponse est non. Question numéro 40. Je complète le niveau d'huile. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, pour savoir si ton niveau d'huile est correct, il doit se situer entre le trait du bas et le trait du haut. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je complète le niveau d'huile. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.